Renark est un beat'em all sorti à l'origine sur borne d'arcade en 1990. Développé par Taito, il sera converti sur Mega Drive l'année suivante, à destination du marché japonais et américain. A noter que la version Genesis sera toutefois distribuée en France, accompagnée d'une photocopie en noir et blanc faisant office de notice. Le scénario sort de l'ordinaire, puisqu'on y incarne un garde forestier qui tente d'empêcher un groupe de braconniers de réaliser un trafic d'espèces protégées. Jouable à l'origine jusqu'à 3 joueurs simultanément, Renark n'est cette fois jouable qu'à un joueur. Mais ce ne sont pas les seuls changements, comme nous le verrons plus tard. Mais quelle belle notice que voici! Elle nous plonge dans une ambiance à la Indiana Jones, en détaillant sur une douzaine de pages le scénario et les contrôles bien sûr, mais aussi les caractéristiques des 4 personnages jouables. Les items et les stages. Le titre recevra une note médiocre de 5,5 sur 10 dans BIP Mega Drive. Certains avis, comme celui de Mayumi, étaient plutôt favorables, en soulignant l'ambiance safari sympathique et sa difficulté bien dosée. D'autres beaucoup moins, comme celui de Shojin, qui lui reprochait ses graphismes tristes et ses animations bas de gamme. Du côté des magazines français, pas plus d'effervescence. On commence avec Joypad, où les 2 testeurs, Gem Destroy et TSR, s'étaient montrés sans pitié. Ah la vache, je tombe de haut. Avant de jouer à Renark, j'en pensais que du bien. Faut bien reconnaître que le jeu d'arcade, lui, était hyper sympa. Sur Mega Drive, là par contre, c'est une autre histoire. Une toute autre histoire même. Autant jouer avec son Walkman sur les oreilles. Renark aura certainement le mérite de passer inaperçu. C'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Dans le joystick, TSR, cette fois seul aux commandes, l'avait noté lui 70%. Pourtant, Renark reste très jouable, et même si l'on peut lui reprocher son côté trop facile, il n'empêche pas que l'on passe un moment presque agréable. Génération 4, pour finir, s'était aligné sur joystick en le notant 70%. Pas mal, mais sans plus, c'est l'impression que m'a laissé Renark, mais le jeu plaira aux inconditionnels du genre. Seul Jean-Michel Blottière dans Microkids semblait véritablement l'apprécier, malgré le fait que l'on puisse frapper des femmes. Renark est un jeu où on cogne sec, même les femmes. Est-ce justifiable, même s'il s'agit de libérer des animaux comme ces aigles? À vous de juger. Pour notre part, nous limiterons la note d'intérêt à 14 sur 20. On le voit, le titre n'avait pas fait l'unanimité. Il faut dire qu'un petit tour du côté de la borne permet de mesurer l'étendue des dégâts. Outre le mode 3 joueurs sabré, c'est d'abord techniquement que le jeu a pris cher. À la frontière entre la Master System et la Mega Drive, les graphismes au ton brunâtre font parfois peine à voir. Les sprites grossiers et l'animation moyenâgeuse des personnages enfoncent le clou. Même en 1991, on pouvait s'attendre à mieux sur Mega Drive. Du côté de la bande-son, le titre semble se rattraper avec son thème culte, à ceci près que le jeu propose un nombre beaucoup trop limité de musique. 2 thèmes principaux semblent tourner en boucle en tout et pour tout. Le bruit des coups est un peu trop discret à mon goût, mais ça passe. Manette en main, Renark se joue comme un beat'em all classique, avec un bouton pour frapper, un autre pour sauter et un dernier pour activer 2 attaques spéciales. Contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains tests, la gestion des collisions ne m'a pas posé de problème, et les contrôles sont plutôt réactifs. Dommage toutefois que les 4 personnages se jouent quasiment tous pareils. Pensée multijoueur, le titre est-il devenu trop difficile à un joueur? Il est vrai que les adversaires attaquent souvent par paquet de 10, et qu'ils finissent souvent par prendre l'ascendant. En fait, dans ce jeu, tout est une question de placement, et il faut surtout éviter d'être pris en sandwich. Heureusement, de nombreuses armes, bien plus efficaces que vos pauvres poings nus, sont à votre disposition.
Certains animaux, lions, aigles ou éléphants, n'hésiteront pas non plus à vous seconder. Une excellente idée pour le coup. Versus Développé par Malibu Interactive sur Mega Drive, Mega CD et Super Nintendo, Cliffhanger est l'adaptation du film éponyme avec Stallone. Là aussi, il se présente comme un beat'em all assez classique. Doté de graphismes déprimants et d'une move list rachitique, il se rattrape avec ses séquences de plateforme et d'escalade qui apportent un peu de variété. Toutefois, sa difficulté excessive le rend particulièrement fatigant. Malgré de nombreuses tentatives, je n'arrive tout simplement pas à y prendre du plaisir. Renark, avec ses nombreuses armes, est au moins un peu défoulant. wins! Doté d'une IA basique, Renark est pourtant à titre assez difficile et parfois frustrant en mode de difficulté normale, surtout face au boss. En easy toutefois, il ne pose pas de problème particulier et se révèle même défoulant quand vous portez des armes. Dommage que sa réalisation technique médiocre ne pousse pas à s'y investir à fond, car il avait tout pour lui. Un contexte écologique intéressant, un mode coop et des environnements originaux. Avec cette conversion, Taito a réussi l'exploit de transformer de l'or en plomb. Sans être une daube, Renark est un jeu que je ne peux malheureusement pas vous conseiller à l'achat, d'autant que sa cote commence à piquer. Mais en émulation, pourquoi pas.